Bonjour, je suis Doris Edwards. Ma passion, c'est la création de tutoriels vidéo courts et succincts pour le busy professional qui souhaite apprendre tout au long de sa vie. En effet, construire et reconstruire continuellement nos connaissances, c'est un savoir-faire en soi. Donc, si vous êtes une ou un busy professional qui cherche des moyens futés pour se tenir à jour, je vous encourage de visiter mon site web qui s'appelle Ricky's Place sur astucericky.com. Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous cet épisode complet et gratuit. Il appartient à une série de tutoriels vidéo qui traitent de la créativité et du mind mapping. J'ai appelé la série « Capter nos idées créatrices avec les mind maps ». Mind maps, c'est une démarche formidable pour structurer des pensées qui nous arrivent pêle-mêle et qui sont souvent indisciplinées. Le terme français pour mind maps, c'est la carte ou schéma heuristique. D'autres expressions sont carte des idées, schéma de pensée, carte mentale ou encore arbre à idées. Or, puisque mind maps est imposé, je vais utiliser cette référence pendant mon tutoriel. Avez-vous déjà remarqué, quand nous devons prendre des décisions et nous nous trouvons dans une situation de stress ou d'urgence, d'innombrables pensées inondent notre cerveau. Parfois, il nous arrive de ne plus pouvoir les distinguer ou les contrôler. C'est à ce moment-là que nous avons tendance à ressentir des sentiments de confusion ou même de panique. La méthode du mind mapping englobe de nombreuses applications potentielles dans des domaines personnels, éducatifs et professionnels. Dans cet épisode, je retiens 2 points forts. L'impact visuel, la présentation de nos idées et pensées sous forme dessinée. À comparer avec le document traditionnel qui contient des énumérations textuelles. Et l'impact créatif. Lorsque nous sommes dans une phase créative et nous employons la technique du mind mapping, nous sommes mieux armés pour capturer rapidement nos pensées au fur et à mesure qu'elles nous arrivent. Et ceci parce que nous n'avons pas besoin, au moins à ce stade, de nous soucier de la sémantique et de la grammaire qui accompagnent la rédaction d'un texte. Une carte heuristique peut être dessinée en utilisant simplement une feuille de papier et des feutres ou crayons de couleur. Un tableau noir ou blanc permet le travail à plusieurs. Même si de nos jours l'on utilise principalement des outils informatiques pour en créer, vous n'aurez pas vraiment besoin d'ordinateur. De nouveaux épisodes dans cette même série visent à vous présenter 4 scénarios concrets pivotant autour du thème du changement. Parce que les mind maps peuvent nous aider à élaborer des actions concrètes à partir d'un vague désir de changement. Par exemple, l'envie de réorienter son activité professionnelle. Les cycles de changement, bien que positifs, sont également source d'angoisse puisque nous sommes confrontés à un mélange désordonné de pensées, d'émotions, de désirs, de passions, mais également de peur. Personnellement, je me sens soulagée au moment où j'ai réussi à captiver et transférer cette cacophonie de pensées sur un support plus stable, tel une feuille de papier ou un document électronique. Dans ce tutoriel, je me sers d'un outil informatique appelé FreeMind. C'est un logiciel futé et gratuit permettant la création des mind maps. Récemment, je l'ai utilisé intensément et je peux le recommander vivement. Vous trouverez le lien vers le site à la fin de ce tutoriel. Comment se présente un document mind map? Que voici le premier point de mon tutoriel, l'impact visuel. Comme nous sommes au début d'une nouvelle année, j'ai décidé de créer un plan de formation pour tenir à jour mes compétences. Vous vous imaginez bien, ce genre de processus n'est pas anodin. Les décisions que je vais prendre auront un impact sur mon activité professionnelle et peut-être même sur ma vie. Inversement, mon travail et ma vie privée imposent certains choix de formation. En fait, tout doit commencer par l'identification de mes besoins, mes passions, mes devoirs. Et à partir de là, je saurai formuler mes objectifs par rapport aux compétences à acquérir. L'étape ultime consistera à fixer les actions nécessaires pour atteindre les objectifs que j'ai retenus. Évidemment, tout cela peut se faire en format texte, dans un document de traitement de texte, comme ceci. La plupart d'entre nous feront comme cela. Dans le document Word que vous voyez à l'écran, j'ai créé 4 sous-chapitres. Ceux-ci résument les objectifs clés que j'ai décidé de retenir pour cette année. Développement personnel, connaissances informatiques, préparation des examens et examens.
Et puisque j'adore combiner différentes approches de formation, j'ai ajouté un sous-chapitre intitulé « Style de formation ». Le style de formation que je choisirai dépendra à chaque fois du sujet et de ce que je considère comme la façon la plus efficace pour moi d'acquérir les nouvelles connaissances. Fondamentalement, ce document est tout à fait dans les normes. Regardons maintenant la même information représentée en mind map. Pour moi, cette disposition est plus parlante, car elle me permet de visualiser immédiatement les éléments clés, sans devoir lire à travers une liste de textes. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous d'accord avec moi? Ou préférez-vous le document traditionnel, après tout? Mais au-delà de la simple présentation, il y a aussi l'impact créatif. Le visuel stimule la clarification car il est facile d'identifier les différents éléments, leurs interconnexions et leurs dépendances et comment ils sont liés ou non entre eux. Mind Maps et l'impact créatif, c'est le deuxième point de mon tutoriel. Mais avant de nous y rendre, saviez-vous que cette méthode peut également se métamorphoser en œuvre d'art? Que voici 3 exemples. Celui-ci parle de la relaxation au niveau mental. Et celui-là met la retraite au centre d'un nouveau cycle de vie. Et même Shakespeare peut se décliner par l'intermédiaire d'un mind map. La prise de décision est un acte fort qui exige une vue claire. Prendre une décision est plus difficile lorsque de nombreuses pensées et idées nous arrivent mal structurées, même indisciplinées. Le fait de coucher ces éléments dispersés sur papier sous forme d'un mind map va nous aider à clarifier les enjeux. De plus, le document englobant non seulement le texte, mais également les liaisons sera témoin de nos processus de réflexion lorsqu'il s'agit de retrouver plus tard le pourquoi et comment d'une décision prise. Revenons vers mon exemple, tout particulièrement le nœud développement personnel. Il est très facile de visualiser les liens entre l'objectif de formation, le style de formation et les actions concrètes d'apprentissage. Lorsque dans quelques mois je m'interroge « Pourquoi ai-je pris telle décision et ne pas l'autre ?», ce document me permettra de retrouver mes trains de pensée initiales et créatives. En conclusion, avec Mind Maps, nous pouvons représenter les informations visuellement afin de simplifier la lecture, clarifier nos idées dispersées afin de retrouver nos trains de pensée et de comprendre pourquoi nous avions pris certaines décisions. Pour terminer, j'ai le plaisir de vous donner le lien qui vous permettra de télécharger le logiciel FreeMind que j'ai utilisé pour créer le diagramme dans cette démo. Vous pouvez d'ailleurs télécharger ce même diagramme par le biais d'un fichier PDF sur mon site astucericky.com. Si vous êtes un busy professional motivé par le maintien à jour de vos compétences clés, visitez astucericky.com et notre trésor des connaissances. Vous y trouverez notre kit de survie qui contient un certain nombre d'épisodes gratuits traitant des sujets que les busy professionals doivent maîtriser. Nos tutoriels gratuits sont parfaits si vous désirez booster vos connaissances occasionnellement. Jetez-y un coup d'œil également à notre kit du professionnel si vous souhaitez maintenir le degré de compétence à un niveau supérieur. Le prochain épisode de la série concernant la créativité est une séance de formation concernant le logiciel FreeMind, afin que vous puissiez profiter tout de suite de la technique du mind mapping sans perdre inutilement du temps à apprendre l'outil. J'espère que vous resterez fidèle au tutoriel vidéo de Ricky. Si vous souhaitez que je vous fasse signe lorsque je publie le prochain épisode gratuit, inscrivez-vous sur notre site astucericky.com. Entre-temps, prenez soin de vous. Avec mes meilleures pensées de Genève, en Suisse.